à tous, ou plutôt bonsoir à tous, puisque moi il fait nuit, il est déjà 10 h du soir, donc si vous voyez que ce sont des lumières qui allument et pas la lumière naturelle, c'est normal. Je ne ressemble plus à rien il est tard, voilà, j'ai les yeux un peu cernés, mais bon, c'est pas grave, j'avais envie de tourner cette vidéo. Vous savez que depuis 2 semaines, on est en marathon Harry Potter, le marathon qui a été lancé par Cassandra de la chaîne Croque les mots, dont je vous laisse le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Donc moi j'ai surtout fait le marathon avec les audiobooks, même si j'ai pas vraiment eu le temps au final de les avancer. Donc ça aurait pas été un marathon super productif. J'essaye de suivre un peu les films au fur et à mesure qu'ils ont été programmés, même si j'ai pas pareil toujours le temps de les regarder en même temps, mais bon, je pense que pour les derniers films, ceux que j'ai le moins vus, je vais essayer de les regarder même si c'est pas à la fin de la semaine prochaine. Et donc tout ça, je parle de tout ça parce qu'en fait je voulais faire le tag que Cassandra de Croquet de Mots donc, a fait il y a quelques jours et que Margot de la chaîne Margot Liseuse avait fait il y a quelques mois, c'est le tag ultime Harry Potter. Donc si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que j'ai des questions qui sont sur mon écran d'ordinateur qui sont sur le côté. Donc non, ce n'est pas grave si je ne regarde pas tout le temps en face de la caméra. On commence tout de suite, et là je sais pas ce qui est en train de tomber, c'est une petite araignée ou je sais pas quoi. Donc on commence tout de suite avec ton Weasley préféré. Alors mon Weasley préféré, je pense que ça va être Molly, parce que je la trouve vivante, je la trouve pleine de vie, drôle, et voilà, elle s'en fait beaucoup pour ses enfants. Elle est prête à tout pour les protéger, même si des fois on pourrait se dire qu'elle est un peu stricte, en particulier avec Fred et George. Mais voilà, je la trouve. Pour moi, elle fait vraiment la seconde mère de Harry. Elle le prend sous son aile et elle l'aide. Et enfin, voilà, elle m'a tout de suite tapé dans l'œil dès le premier livre. Quand je l'avais lu, c'est vrai qu'elle fait vraiment. Même si elle fait un peu mère poule, on voit à la fin que c'est aussi une battante à l'intérieur et qu'elle est prête à tout pour défendre ceux qu'elle aime. Ton personnage féminin préféré, sans surprise, c'est Hermione parce que je me suis aussi tout de suite identifiée à elle. C'est la première de classe, l'élève test studieuse, et c'est vrai que moi pendant mes années lycée, collège ou même après, j'ai toujours été très studieuse, même jusqu'à recevoir de temps en temps des petites remarques, des petites piques qui sont pas forcément là pour faire mal, mais qui au fur et à mesure peuvent être assez lourdes et commencer un peu à blesser, à me blesser. Et Hermione, c'est exactement pareil, ce qui lui arrive, en particulier dans les premiers tomes. Et enfin voilà, je me suis identifiée à elle tout de suite quand j'ai vu tout ce qu'elle vivait et que bah voilà, moi je pouvais vivre des situations un peu similaires. Et, et puis même, enfin comme Cassandra l'avait dit, c'est une fille qui a des principes et qui s'y tient, même si y en a d'autres qui essayent voilà, de la descendre, de lui faire du mal en lui lançant des pics, en lui disant des choses. Non, elle se tient à ses principes, même quand ça fait mal. Donc voilà, c'est Hermione qui restera mon personnage féminin préféré de toute la série Harry Potter. Ton méchant préféré, mon méchant préféré, je pense que ça va être maintenant je crois que c'est Snape aussi. Hein. Vu que je suis dans les audiobooks et je regarde les films aussi en VO, j'ai du mal des fois à retrouver le nom des personnages, des objets en français. Mais je vais y arriver. Donc oui, je crois qu'en français c'est ça aussi, c'est le professeur Snape. Parce que même si au début il est totalement horrible avec Harry, et même au final tout le long des livres il est horrible. Enfin voilà, il le descend à chaque fois, on dirait qu'il fait tout pareil pour le discréditer parce qu'il l'aime vraiment pas. On se rend compte vers la fin que il cache quelques petites choses. Je vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas lu les livres ou vu les films. Mais donc voilà, pour moi, il a su me toucher à la fin, même si au début je ne pouvais pas du tout me le voir. À la fin, il a su me toucher, ce qui fait que c'est un peu, on va dire, mon méchant préféré de la série.
Son père et franchement dans les trois derniers films il m'a vraiment épaté. Là je viens de voir le cinquième film et déjà il mais qui se mettent à l'encontre de ses amis. Je sais plus comment Dumbledore le dit, mais il dit voilà que le plus dur c'est pas de se confronter à ses ennemis, mais c'est vraiment de se confronter à ses amis parce qu'il croit en certaines choses et qu'il veut pas. Il prend le temps avec ses élèves, puis comme on voit qu'il prend le temps avec Neville pour essayer de lui donner confiance en lui, puisqu'il voit qu'il n'a pas du tout cette confiance. Et voilà, il arrive à repérer un peu les faiblesses chez chacun de ses étudiants, je vais y arriver, chez chacun de ses étudiants pour les aider à s'épanouir, enfin voilà, en leur donnant des conseils pour qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. On passe à la catégorie tu préfères avec la sixième question. Laver les cheveux de Snape. Voilà, c'est Rogue en français en fait, donc je me suis trompée. C'est laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même. Question pas facile, mais je vais. Ouais, je pense que c'est parce que j'ai regardé la vidéo de Cassandra ce matin, elle m'a vraiment influencée, mais je pense que ça va être laver les cheveux de Rogue parce que voilà, ça prend seulement quelques minutes à lui laver les cheveux. Alors qu'écouter Lockhart parler de lui-même, et surtout quand on sait que. Enfin voilà, je vais pas spoiler, mais. Euh, que voilà, ce qu'il dit. Voilà, il faut toujours tout remettre en question et l'entendre écouter, enfin le parler. Ouh, je vais pas y arriver ce soir. L'écouter parler pendant une journée entière, je pense que ça ferait vraiment, vraiment. Patrick, elle est quand même assez forte, assez. Enfin voilà, de toute façon, elle a aucune peur, elle a la haine envers tout le monde. Mais Molly, elle défend ceux qu'elle aime et je pense que c'est encore une plus grande force qui donne encore plus de courage aux personnes de se battre pour quelqu'un, pour défendre quelque chose. Donc je pense que Molly, entre les deux, peut être la plus dangereuse, donc je vais dire plutôt dualiser une Béatrix euphorique. Huitième question, voyage jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante. Je pense que ça va être le Poudlard Express parce qu'il fait vraiment... voilà, c'est l'élément magique, le premier élément magique qu'on va voir dans le premier film et dans le premier livre. C'est un peu l'entrée dans le monde magique que découvre Harry et voilà, pour moi ça serait toujours un rêve d'arriver à Poudlard, dans le Poudlard Express, de rentrer dans le train qui voilà, fait vieux train mais est beau avec sa couleur rouge sur lequel 9 3 quarts. Je pense que voilà, ce serait vraiment plutôt en Poudlard Express. 10, monter Non, je me suis trompée. 8, embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage. Voldemort, il a une tête qui est tout à fait horrible, moitié serpent avec ses yeux, avec sa tête toute blanche. Donc ce serait pas embrasser Voldemort, mais plutôt donner un bain à Dolores
sa tête, c'est pas extra quoi. 10, donc monter un hippogriffe ou un éclair de feu, et là ça va être aussi le balai, parce que voilà, c'est voler sur un balai, c'est le truc qu'on s'imagine quand on est petit, que les sorcières sont sur des balais, enfin moi je me rappelle me déguiser encore en sorcière et essayer de monter, enfin de mettre sur un balai et faire comme si je volais, donc voler sur un éclair de feu, en plus un éclair de feu quoi, c'est pas le balai le moins bien, donc ce serait voler sur l'éclair de feu et enfin voilà, faire comme si on était des oiseaux, essayer même de jouer au Quidditch, ce serait vraiment super. Catégorie suivante, livre vs film, donc un personnage que tu visualises. Enfin j'étais assez jeune quand j'ai lu les premiers, donc c'est vrai que... qui sont pas forcément dans les films, on est vraiment à l'intérieur de la tête de Harry, et il y a des choses qui sont dures à retranscrire à l'écran. J'ai pas regardé qui était qui. Je pense que c'est le deuxième qui a remplacé le premier à partir du troisième. Je crois que c'est à partir du troisième film. Suivant donne un peu plus de punch à Dumbledore, et c'est ce qu'il lui faut en particulier, je trouve, dans le 6. Enfin, si on avait eu un Dumbledore un peu trop sage, un peu trop posé, je trouve que ça aurait peut-être été moins avec le personnage que ce qui arrive par la suite. Parce que c'est vrai qu'au départ, Harry, je trouve, le voit plus comme voilà, un grand sorcier, plus sage, donc on voit sa sagesse sur son visage, mais au fur et à mesure, il y a des liens qui vont se créer entre les deux personnages, et Harry va commencer à découvrir qui est vraiment Dumbledore, même s'il ne le sera jamais totalement. Et donc voilà, je trouve que la vision qu'a Harry de Dumbledore va bien avec le changement qu'on a eu d'acteur au milieu. Et donc voilà, avec un acteur qui est plus dynamique et qui donne un petit peu plus de punch à notre... C'est vrai qu'il y a des petits moments déjà que j'ai vus qui n'étaient pas en regardant les films, avec la suite, je ne sais pas. Ils ont voulu prendre des raccourcis.
En particulier, alors là il va y avoir des spoils, donc si vous voulez passer un peu plus loin, déplacer votre curseur, je sais pas comment dire, je vous referai ce signe là quand il y aura plus de spoils. Donc dans le cinquième livre, il y a un moment. Je sais plus le nom en français encore, du réseau de cheminées, si à l'ordre, au quartier de l'ordre du Phénix, Sirius est là ou pas. Il y va et en fait c'est Créature qui est là et qui va lui mentir en fait. Et je trouve que ce passage là est super important pour la suite et pour comprendre un peu ce qui s'est passé avant, pour comprendre que voilà, peut-être que si Sirius n'avait pas traité Créature ainsi, il n'aurait pas dit ces mensonges là. Voilà, il y a plein de raccourcis aussi, beaucoup dans tout ce qui se passe au début, dans l'ordre, quand Harry arrive au quartier de l'ordre du Phénix. Il y a la mère qui hurle, il y a plein de, voilà, il y a plein de choses qui se passent là-bas où Sirius et Harry apprennent peu à peu à se connaître, qui ne sont pas inclus dans le film. Et je trouve ça voilà, dommage pour mieux comprendre la relation entre les deux personnages, mieux comprendre pourquoi Harry va vraiment s'en vouloir à la fin. Voilà, il manque un peu peut-être ces passages-là au milieu. Je vois que ça fait déjà 17 minutes que je filme et je suis loin de la fin, il faut que je me dépêche. Donc je voulais dire, plus de spoils en fait. Quel sort est selon toi le mieux à apprendre? Moi j'aime bien surtout le sort du Patronus parce que voilà, faire apparaître un animal qui nous ressemble ou qui nous est attaché en bleu, enfin je trouve ça dans les films, je trouve ça super bien fait. Mais bon, c'est pas forcément utile puisque là on n'a pas de détraqueur, mais c'est juste pour la beauté du sort. Avec quel personnage serais-tu devenu instantanément ami à Poudlard? Je pense que là ce serait Hermione parce que je lui ressemble beaucoup, c'est une élève studieuse et du coup je serais forcément allée vers elle parce que j'aurais voulu être avec quelqu'un qui étudie aussi beaucoup, elle est à la bibliothèque, aller à tout ça, me plonger dans les livres, donc voilà, pour moi ce serait Hermione. Bonus, j'en suis à bonus? Non, Poudlard. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Je pense que là je fais pas dans la surprise, mais c'est aussi Gryffondor parce que c'est la maison, alors déjà couleur, un peu couleur du feu avec des lions, où on a au final la plupart des premiers personnages principaux qu'on rencontre qui ont été là-bas, la plupart des plus grands sorciers. Et c'est une maison qui fait très chaleureuse, très accueillante, en tout cas dans la salle commune. Enfin voilà, je trouve que c'est super accueillant. Et tu réellement sur Pottermore, je ne me souviens plus du tout quand je m'étais connectée à Pottermore et là je voulais le faire avant, mais comme j'ai décidé un peu sur un coup de tête à filmer cette vidéo, je ne l'ai pas fait. Mais en lisant un peu les descriptifs des maisons, je pense que ce serait plutôt Poufsouffle. Parce que je pourrais plus vous ressortir les termes exacts maintenant, mais je me hippogriffe qu'on rencontre pas tous les jours dans la vie courante, ça me plairait beaucoup. En fait, je crois que tout à l'heure j'ai sauté une question, je suis allée plus loin, mais je sais plus laquelle c'est. Donc là, c'était la question du sort que j'ai déjà fait plus tôt. Et du coup, là, je vais passer à la question 20. Avec quel personnage Ah ben non, ça, là, je l'ai fait aussi. Bon bah, j'ai sauté des machins sur lui en arrière, je suis désolée, ça n'a plus aucun sens. Les bonus, c'est si tu pouvais posséder une relique de la... Une relique, oui. De partout, sans être vu,
que ce soit pour aller écouter peut-être des conversations ou aller dans des endroits où on n'a pas forcément le droit d'aller, ce serait la cape d'invisibilité. Un aspect de livre que tu aimerais changer. Ok, je trouve que l'histoire est très très bien faite. On voit que J.K. Rowling a pensé à des détails au tout début de l'écriture des premiers livres qu'on voit apparaître vraiment vers la fin, mais qui font sens à la fin. Enfin voilà, elle a réussi à incruster plein de choses auxquelles on se rend pas forcément compte au moment où on les lit, et c'est plus tard on se dit ah mais oui, ah mais c'est pour ça alors. Et j'ai trouvé ça absolument super parce que pour écrire 7 livres, déjà que les 7 livres soient tous tout autant divers. En particulier aussi l'acteur qui joue Sirius dans les films, je trouve qu'il est vraiment super, il donne vraiment vie au personnage, que ce soit quand il... Donc là ici il va y avoir du spoil, hein, que ce soit... Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Et bah du coup, là aussi il y a du spoil. Enfin voilà, pour les dernières questions il y a du spoil. Ne cherchez pas, parce que ça va être dur de vous dire là il y a du spoil, là il n'y a pas de spoil. Donc, quel personnage ramènerais-tu à la vie? Et bah ce serait Sirius. Parce que voilà, quand il est mort, je me suis dit non, non, pas Sirius, pas maintenant, alors qu'ils se sont à peine retrouvés, ils ont à peine eu le temps de passer énormément de moments ensemble. Ils se sont à peine vus. C'était la seule famille d'Harry. Et là, comme ça, ah. Et il y a un moment, moi aussi j'étais comme Harry, je me suis dit, il va forcément revenir en fantôme. Il y a quelque chose avec cette arche qui va faire qu'il va revenir, qui va avoir quelque chose, qui va avoir une connexion. Ça peut pas juste se finir comme ça, mourir et puis plus rien. Et non, il n'y a rien eu. Et là, ah ouais, c'était assez dur. Donc ma caméra s'est coupée, en fait je pense qu'elle est en train de me dire il faut que tu ailles te coucher, il faut que tu arrêtes, ça part dans du n'importe quoi. Donc je disais qu'il faut que j'arrête de répéter la réponse de ma question à la fin. J'ai l'impression d'être dans des dissertations où voilà, on dit je réponds comme ça, je dis pourquoi, et puis à la fin, en conclusion, je redis pourquoi, je redis ma réponse. Enfin voilà, faut que j'arrête. Et la dernière question, c'est Relique de la mort ou Horcrux? Et ben ce sera Relique de la mort parce que les Horcrux sont voués pour détruire ceux qui les portent. Enfin, on voit que dans le 7ème, donc c'en est tout pour ce tag. Et c'est heureusement parce que là je pense que j'en suis à plus de 20 minutes et j'arrive plus à parler, je suis naze. Ça veut plus rien dire, je suis désolée pour avoir mélangé les questions si je suis partie un peu dans du n'importe quoi. J'espère que ce tag vous aura plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous mettrai donc en barre d'infos le lien vers la chaîne de Cassandra de Croque-les-Mots, le lien vers la chaîne de Margot Liseuse qui avait fait ce tag aussi, et le lien non, et toutes les questions de ce tag bien sûr, aussi en barre d'infos. Je vous dis bonne nuit, bonne journée, bonne lecture, et puis à très bientôt.